Épisode 10 de cette longue série sur l'analyse de marché des cartes Yu-Gi-Oh! Donc de juin 2021. On y arrive, on y est. Invasion of Chaos qu'on va aborder aujourd'hui. On va voir probablement le plus gros set de l'histoire après LOB, voir comment il se comporte, quelles sont les opportunités d'investissement, les gros gadins du set et la trajectoire de ce dernier. Encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent en route, vous pouvez vous refaire tous les épisodes en amont. Et surtout l'épisode 1 pour comprendre à quoi servent tous ces petits chiffres et comment les interpréter, pas que vous soyez perdus. Et chose promise, chose due, le lien de ce document sera donc en téléchargement gratuit en description de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, comme ça vous aurez accès aussi au fichier et vous pourrez l'utiliser et l'analyser comme bon vous semble. Allez, j'arrête de faire durer le suspense, ça fait déjà 10 jours que vous attendez donc la fin de cette série et qu'on attaque Invasion of Chaos. Moi évidemment, je pense que vous avez compris que j'ai tout tourné la même journée, puisque je n'ai pas trop bougé depuis l'épisode 1. Mais il est temps d'arriver au bout de cette série et donc de se regarder là le set final qui est un des meilleurs de l'histoire, Invasion of Chaos. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, let's go! Indice de croissance de 22%, on a une trajectoire de moins 14%, une volumétrie de 44, une médiane à 58 $, une moyenne à 525 $, un all-time high de 80% et un potentiel de 47%. Assez proche de Magicien Force, une des moyennes les plus élevées de tous les sets. Je crois qu'il n'y a que donc Magicien Force qui dépasse, je crois qu'il est même devant Metal Raiders. Non, il est au même niveau que Metal Raiders. Magic Rulers, il doit être devant. Il est largement devant Magic Rulers. Et évidemment, il est derrière le John of Blue Eyes, qui a une moyenne à 747 $. Mais bon, voilà, ça met déjà un petit peu les pieds dans le plat, entre guillemets, sur les top hitters. Alors, indice de croissance 22%. Bon, ça veut dire que ça reste quand même un set qui est déjà au plus haut. Et qui a une trajectoire de moins 14%, donc qui est en déclin versus les all-time high, donc il a été probablement surpricé, ça ne m'étonne pas, parce que quand on voit comment il est stacké, je pense qu'il y a clairement des gens qui se sont emballés comme ce qu'on a vu sur d'autres sets, où il y a clairement des prix qui n'avaient aucun sens. On va le voir ensemble juste après quand on va décartiquer les cartes. Potentiel de 50%, on a une volumétrie qui est assez basse, après... pareil que sur Ancien Sanctuary, Dark Crisis, etc. Bon, ça reste, il y a quand même des très beaux top hitters, mais après il y a beaucoup de merde aussi. Donc ça m'étonne pas, je pense que le potentiel est assez moyen. Il est déjà au plus haut, donc il faudra voir comment est-ce que Invasion of Chaos en fait se comporte, je pense, dans les mois à venir. Bon, pour le moment, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de points d'entrée, je pense. Après, on va voir les gadins et on va les comparer clairement aux autres pour pouvoir les pricer et voir si c'est sous ou surpricé. Alors, regardons qui est tout en haut. Blackluster, Soldier, BLS, la classique. Magicien sombre du chaos et évidemment notre fameux Chaos Empereur Dragon qui complète le trio gagnant avec Strike Ninja, pourquoi pas, Dark Mirror Force, Invader of Darkness, qui est je pense la carte qui a foutu le plus le seum à l'ensemble de la communauté Yu-Gi-Oh! Parce que quand vous obteniez une secret et que vous tapiez Invader of Darkness à la place de Dragon, Empereur du Chaos, ça faisait mal à l'époque, ça fait toujours aussi mal d'ailleurs. Petite parenthèse. Black Tyranno, tiens, je suis surpris de voir Black Tyranno aussi bas, c'est quand même une grosse carte. Black Tyranno, devant Trapjammer, c'est incroyable. Devant Dédale. Bon, Dédale, c'est aussi un top hitters. En termes d'évolution des prix, on a des baisses sur les top hitters. C'est assez logique dans le sens où, Blackluster Soldier, 3000 $, Dark Magician of Chaos. Si on va comparer probablement avec Magicien Force, ouais, on est au prix d'un Dark Paladin. Clairement, Dark Paladin, bon, là, il va y avoir débat, encore une fois, c'est un marché qui est en train de se structurer, mais je pense que pour 3000 $, il vaut mieux investir quand même dans le Dark Paladin. Même si c'est l'alternative Art et qu'il n'a pas été vendu depuis 2019, donc bon, clairement, je pense que ces prix-là sont un petit peu dépassés, mais si c'était encore la cote, j'aurais plus tendance à acheter un Dark Paladin à 3000 $ qu'un Dark Magician of Chaos. Par contre, on va revenir sur les top 7. Qu'est-ce qu'on a à 3000 $? Gate Guardian. Ouais, je préférerais mettre Gate Guardian honnêtement à 3000 $. Je préférerais clairement mettre 4000 $ dans le Gate Guardian MRD que dans Dark Magician of Chaos. Je pense qu'ils sont un petit peu surpricés ceux-là.
Après, on voit quand même qu'il y a eu plusieurs achats autour de 4000 $. Bon, c'est très difficile à dire parce que c'est à la fois des grosses cartes d'un point de vue nostalgique, mais surtout des grosses cartes de tournoi. Je pense que c'est les plus grosses cartes de tournoi en fait des premiers sets, clairement, parce qu'ils ont tellement révolutionné le metagame ces trois là. Et bon, même s'ils ont été bannis et surbannis pendant longtemps, bon, BLS ça fait quand même un paquet de temps qu'on peut le jouer. Bon, les deux autres beaucoup moins. Ouais, c'est intéressant. Je pense que bon, évidemment à terme ces cartes là elles vont prendre du potentiel, c'est sûr. Et si vous avez la possibilité de mettre la main dessus, il y a clairement de la marge. Après, ça m'étonne pas qu'elles soient un petit peu en baisse parce qu'on sort du Covid et donc on a quand même un arbitrage qui se fait, un rééquilibrage du marché. Ouais, je pense qu'elles sont encore un petit peu surévaluées quand on voit le prix d'autres cartes autour de Magic Ruler, Metal Raiders et même Pharaon Servant. Enfin, pour moi, de toute façon, la grosse folie ici, c'est Jinzo. Même Thousand Ace Restrict, 3000 $. Ouais, je pense que c'est quand même une valeur sûre. Thousand Ace Restrict, c'est quand même la carte de Pegasus. Sinon, sur les cartes à potentiel, voyons voir. Strike Ninja, mais je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Dark Mirror Force, pareil, je trouve ça c'est très cher ça. Faut regarder encore une fois ce qu'on peut acheter pour 800 ou 700 $, mais je vais prendre la référence du marché du set sous-évalué. Mais Elpomer, Lava Golem, les gars, 600, 830 $. Je préfère clairement investir dans un Elpomer et un Lava Golem que sur du Levia Dédale ou sur du Invader of Darkness, quoi. Un peu de mal à comprendre. Par contre, ouais, Black Tyranno, ça pour le coup, c'est quand même une grosse carte ultra rare. Même si c'est pas forcément celle qu'on veut sur le set, c'est quand même une très belle carte. Et il y a beaucoup de personnes qui à l'époque kiffaient cette carte-là. 400 $, c'est assez faible, d'ailleurs elle est en croissance. Je pense qu'elle est un petit peu sous-évaluée celle-là. Freed aussi, c'est une carte assez emblématique. 237 $, et en plus elle est en baisse. Ouais, je pense qu'elle est assez sous-évaluée celle-ci. Clairement, on voit que la seconde zone en fait d'Invasion of Chaos est en train de grimper. Après, ça n'a pas été. Ouais, il y a une liquidité assez limite. Faire attention quand même, je pense que c'est surévalué quand même ici. Là, Dark Mirror Force, Strike Ninja, Invader of Darkness, bah, Black Luster Solier en Unlimited. Persuadé quand on refait l'analyse en septembre-octobre, elle a pris moins 20% celle-là. On le voit, toutes les Unlimited, de toute façon des top hitters prennent des gros gadins là, ces derniers temps, donc ça m'étonnerait pas. Dédale, 500 $, je pense que c'est un petit peu cher honnêtement. Trapjammer, pareil, 500 $, c'est hyper cher. Faut se dire que 500 $ là, putain, le mec il l'a payé ça en plus en avril. Putain, mais avec 500 $, le mec pouvait se payer s'il le trouvait, enfin un Donzalou quoi, un anneau de destruction. Voilà, encore une fois, il y a quand même des belles aux portes, et je le redis, hein, mais des anomalies de marché assez incroyables encore sur les cartes Yu-Gi-Oh! Sur ces premiers sets. Bref, il y a clairement des belles opportunités. Voilà pour Invasion of Chaos. Donc clairement c'est un set qui est déjà au plus haut, je pense. J'y mettrai pas trop ma main à couper, sauf pour 2-3 cartes là que je viens de citer. Mais je m'y risquerai pas trop, je pense que c'est pas celui sur lequel il y a plus de potentiel. Et ils sont déjà très hauts là, les top hitters. Mais bon, clairement après, si vous êtes sur du très long terme, ça reste des valeurs ultra sûres, là, les trois là. Clairement c'est du costaud. Voilà pour Invasion of Chaos, et voilà pour cette review de tous les sets de Duel de monstres, excepté encore une fois Legacy of Darkness, parce que j'ai toujours pas réussi à faire marcher mon script. Ça viendra. Bref, j'espère que ça vous a plu, toute cette série de vidéos. J'espère que ça va vous aider à trouver les bons investissements, à identifier comme moi un peu les anomalies de marché, ce qui est déjà trop cher, ce qui n'est pas assez, et donc vous positionner sur les bonnes cartes. Je rappelle tout ça, bon après, n'oubliez pas d'investir dans des cartes que vous kiffez, c'est quand même la base. Donc en plus, si vous voyez des cartes que vous kiffez et qui sont sous-évaluées, allez-y. Et sinon, continuez d'investir dans les cartes que vous kiffez. Ne faites pas ça que pour faire une plus-value. C'est quand même le meilleur moyen de vous gourer, parce qu'on voit quand même que les prix varient énormément, même sur des cartes sur lesquelles on s'y attendrait pas trop. Moins 25%, n'oubliez pas que si une action prend moins 25%, on dit que c'est un crash. Donc là, clairement, c'est des crashs. Hein. Ça, c'est des gros crashs. Donc faites attention, les gars. Voilà, et puis, à vous de jouer maintenant, puisque le lien est en libre accès gratuitement dans la description de la vidéo. Donc allez-y, je suis curieux encore une fois d'avoir vos commentaires dans cette vidéo. Partagez-moi vos avis, ce que vous en pensez. Peut-être des choses que je n'ai pas vues et que vous souhaitez me faire remarquer. Ça serait un grand plaisir d'échanger avec vous sur ces thématiques. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage pour être non seulement tenu au courant des prochaines vidéos, mais surtout pour aider à son bon développement. Rejoignez le Discord si vous voulez partager votre collection, poser des questions sur de potentiels investissements, bref, on sera là pour vous répondre. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Bonne soirée à tous, bon investissement, et à très vite. Ciao!